Ouvrez votre Bible dans les livres de Chroniques. Chroniques chapitre 16, du verset 23 au verset 36. Chroniques chapitre 16, du verset 23 au verset 36. Je lis. On dit, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus de tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. Force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, car vous tous habitants de la terre, le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans la détresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton salut, ton Seigneur, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Entendons, vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur. Les paroles du numéro 25 du recueil des chants d'espérance français. Sauveur,
l'Éternel des armées, créateur de toutes les choses. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voici prosternés en ta présence. Nous venons de t'apporter une multitude de gratitude. Nous venons de te louer, de te magnifier, de t'exalter, de t'honorer, de t'adorer comme seul, un enfant Père, par-dessus de tous les cieux. Merci, merci, merci. De même manière, le psalmiste était en train de déclarer: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est de cette manière nous sommes réunis en ta présence ce matin, en ce premier jour de cette semaine, en vue de te remercier pour toutes choses. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Oh Dieu vivant, nous ne pouvons rester immobiles, nous ne pouvons rester indifférents. Non, mais la seule chose, nous devons te remercier chaque seconde pour cette grande opportunité que tu nous donnes. De même manière, la première chrétienne de la première église réunissait en vue de t'adorer. Père, merci, merci et merci. Malgré tant de fautes commises, tant de culpabilité, tant d'erreurs, mais tu nous connais, tu nous domines entièrement. Nous aimerions vivre pour toi et pour toi seul, de manière correcte, de manière agréable, de manière conforme. Non selon nous, mais selon ta volonté. Les premiers chrétiens étaient sous le contrôle du Saint-Esprit ou la dictée de ton Saint-Esprit. Ça était vraiment bien. Seigneur, nous te demandons de nous conduire, de nous instruire, de nous former, cher Seigneur, de faire tout ce que tu veux avec nous, car nous sommes tes enfants. Père, tout ce que nous allons faire en ce service de ce matin, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Reste avec nous dans le nom précieux de Christ et de Dieu notre Sauveur, qui vit et qui règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux que nous ont offensés. Ne nous fais pas de la nation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen.